Bonjour, je m'appelle Gustavo, je suis animateur à la Bibi, animateur sportif. En fait, c'est une demande des jeunes. Moi, au départ, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de sport ici. C'était fini. Plus personne ne s'occupait de cette branche-là. Donc, les jeunes, quand moi je suis arrivé, les jeunes m'ont demandé est-ce que tu peux mettre ça en place. J'ai dit ok, mais soyez réguliers. Puis au départ, j'en ai eu 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis voilà, on est beaucoup maintenant. On est parti. Bonjour, je m'appelle Tros David, je travaille à la Maison de Jeunes du Péry depuis 3 ans et demi et je suis responsable du pôle découverte. En fait, on a commencé à développer ça avec Gustavo, mais tout seul de notre côté dans le privé. Et certains jeunes ont été amenés à nous croiser lors de ces entraînements. Ils nous ont demandé un peu ce en quoi ça consistait. On a simplement dit que c'était de l'urban training. On reprenait ça de ce qu'on voyait sur Internet et ce que nous on avait eu dans notre parcours de sportif, c'est-à-dire athlétisme, full contact, dit Vodao et boxe, et, un petit peu de basket et de foot. Et on a mélangé un peu tous les styles pour arriver à faire un entraînement complet et dédié à toute personne. Maintenant, à la maison de jeunes, c'était plus pour faire de la préparation physique. C'est Lens Marseille 4-0 pour eux. Hop, 4 paliers. Et quand tu fais un pied, beaucoup plus sérieux, quand on leur donne rendez-vous, ça arrivait toujours à l'heure. Enfin, c'est une mentalité qu'on a essayé d'amener, d'insuffler dans l'urban training. Un collectif soudé, on a rassemblé des jeunes de plusieurs quartiers différents, ce qui n'est pas toujours facile. On travaille avec 2 maisons de jeunes, celle de Saint-Léonard, centre de promotion humaine dit la Bibi, et la maison de jeunes, le club des jeunes du Péry. Et on va dire que nos jeunes viennent de Bressou-Droix, de Satoile-Burge, de Saint-Léonard, de Sainte-Marguerite. On en a un de Pierreuse, mais qui ne vient plus depuis. Mais c'est dans les alentours, c'est limitrophe à la ville de Liège. Voilà, donc c'est ouvert à tous. La discipline, déjà, la régularité, l'assiduité aussi au travail, parce qu'au début, c'était pas trop ça. Ils venaient, ils rigolaient un peu plus, c'était un peu, voilà, tu vois. Au fur et à mesure, ils ont commencé à être réguliers, plus stricts dans leur travail aussi, et à se regarder de plus en plus dans le miroir aussi. Ce qui est un peu louche parfois. À long terme, c'est une sorte de formation par les pairs. Si on parle purement pour le côté pratico-pratique à la maison de jeunes, c'est de former des jeunes à ce qu'eux puissent rendre performants d'autres jeunes, qu'ils puissent redonner des entraînements. Donc moi, le savoir que j'ai, c'est pouvoir essayer de le faire passer, le transmettre à quelqu'un d'autre, qui lui, à ce moment-là, pourra le transmettre à d'autres personnes. Il faut savoir que les jeunes dans les MJ ne restent pas ad vitam aeternam. Ils sont amenés à avoir des 3, 4, 5 ans dans les maisons de jeunes. Et moi, j'ai envie qu'ils puissent le transmettre dès qu'ils sortent du cadre de la maison de jeunes, que ce soit un acquis, qu'ils le gardent pour eux. Et que dans n'importe quel sport où ils vont performer, ils pourront utiliser ça. C'est un outil phénoménal par rapport aux jeunes pendant une vie. L'aboutissement de notre première année vraiment sérieuse, on va dire, ça fait 3 ans que je suis ici, mais c'est vraiment notre première année sérieuse où on a mis vraiment la Gay Team en place. J'étais vraiment fier d'eux parce que c'est pas facile de se mettre en valeur comme ça, surtout devant le public un peu. C'est pas ils sont pas acquis, voilà. Toi, ils ne sont pas là pour nous, ils sont pas là pour voilà, ils sont juste là pour nous voir comme ça. Et j'étais très content d'eux parce que c'était pas facile de faire comme ça, de voir des Zoulous, je sais pas, de faire une démonstration, c'était pas très facile. Et je suis fier d'eux, franchement. Et j'espère que l'année prochaine on fera mieux. Et on fera toujours mieux, je pense. Et voilà, on espère voilà, que ça continue comme ça dans le positif. Et je pense que l'avenir est positif pour nous. C'était une partie réussie du projet. C'était un aboutissement pour la première année. Parce qu'on a réellement consolidé un groupe au début de cette année-ci, donc de la saison 2014-2015. Et il faut savoir qu'à la base, on était une trentaine. De là, il y en a 15 qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont eu une vie active. Donc on est redescendu à 15 déjà. Il y en a 5 qui sont plus venus, on est tombé à 10 et on a reformé un groupe de 20 personnes. Maintenant, tout le monde n'a pas le même niveau. Ceux que tu as vus à Saint-Léonard en couleur, on va dire que c'est le groupe moyen. On essaie d'amener vers le haut. Et c'est un aboutissement parce qu'ils sont tous venus, ils ont donné leur parole, ils étaient tous là. Pour moi, c'était agréable, c'était surtout un aboutissement parce qu'on sentait qu'on était réellement une équipe.
On a réussi la dynamique qu'on a essayé d'insuffler a été comprise. C'était vraiment agréable. Maintenant, ce n'est qu'une première partie. Ça, c'est vraiment le début, les prémices de ce qu'on veut faire. Bravo.